Bonjour cher Verseau, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de janvier 2021. Premièrement, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à tous les Verseaux qui fêteront leur anniversaire au mois de janvier. Je souhaite une année anniversaire qui s'en vient des plus belles, beaucoup de santé, de paix intérieure, de bonheur, de prospérité, d'amour pour vous, mes chers Verseaux. Je vous le souhaite de tout cœur. Et bonne année 2021 à tous les Verseaux, que ce soit des Verseaux signe solaire, ascendant ou lunaire, qui visionnent cette vidéo. J'espère que vous allez bien, mes chers Verseaux. Ce mois-ci, je fais le tirage comme je fais habituellement. Cependant, j'utilise seulement que les arcanes majeures ce mois-ci. Et puis, j'ai 3 paquets de cartes. Il va y avoir un message chacun. C'est toutes des cartes de Doreen Virtue, dont la première, c'est la guérison par l'archange Raphaël, suivie des cartes oracle, la thérapie par les anges. Et puis, finalement, c'est les cartes d'oracle, l'archange Gabriel. Alors, les cartes qui ont sauté, toutes les cartes ont sauté quand je les ai placées. Commençant même euh, par les oracles. Mais je veux juste vous dire, mes chers Verseaux, je sais que vous êtes aussi habitués à l'énergie de la planète Saturne, parce que c'est votre ancienne planète. Ben, elle vous gère quand même. C'est quand même votre planète, ils disent ancient, là, ancienne planète qui gérerait les Verseaux, mais elle vous gère quand même si c'est Uranus, la planète moderne qui gère les Verseaux. Saturne est très, très présente pour vous aussi. Alors vous, comme les Capricornes, vous êtes très habitués à l'énergie de Saturne. Je pense que certains d'entre vous le savez, lorsque Jupiter accompagne Saturne comme ça, Jupiter donne toujours de l'ampleur aux énergies des planètes auxquelles elle est conjointe ou elle est près. Ça va être le cas avec Saturne. Alors, ce que vous allez vivre, du moins pour la première année, euh, je peux vous dire que c'est intense, hein, parce que Saturne, moi, je réfère à Saturne comme le professeur sévère. Euh, on l'a eu en Capricorne pendant 3 ans. Et puis, je suis bien contente qu'il traverse en Verseau avec Jupiter. Mais, comme, tu sais, vous êtes habitué, comme je disais, à l'énergie. Alors, c'est juste que Saturne nous montre des leçons de vie dépendamment où se situe le signe de Verseau dans votre carte du ciel, dans quelle maison. Ça va être dans l'aspect de la vie qui va vous toucher personnellement que ces leçons seront là pour vous. Alors, je vous inviterai à les voir. Vous avez besoin de votre heure de naissance pour savoir votre ascendant et tout ça, là. Et puis pour vraiment savoir dans l'exactitude dans les maisons, le placement des maisons dans votre carte du ciel. Alors, c'est ça. Je vous inviterai à aller voir ça où ça se situe, votre signe. Oui, Mercure. Mercure est en Capricorne en ce moment, mais il va traverser en fin de semaine, je pense que c'est vendredi ou c'est jeudi, vendredi, vers la fin de la semaine, il traverse dans votre signe en Verseau aussi. Alors, dans un signe d'air, puis je pense qu'il va passer sa rétrograde là-dedans. Alors, il va être dans votre signe un peu plus longtemps qu'il est habituellement, parce que Mercure, vous savez, c'est la planète la plus rapide, hein, de notre système solaire, et puis il passe assez rapidement à travers les signes, mais il va avoir un séjour un peu plus long dans le vôtre. Il va avoir des conversations aussi avec Uranus. Je crois que c'est Uranus, oui. Avec Uranus ou avec... En tout cas, je sais pas écrit alors. Allez voir. Vous savez que Mercure, euh, c'est la planète du mental. Hein? C'est nos idées, c'est la planète de la communication. C'est très rapide. Hein? C'est
C'est la planète qui gère les Verseaux, pas les Verseaux, les Vierges ainsi que les Gémeaux. Alors, tu sais, c'est des gens, c'est la planète de l'intellect aussi. Alors, vous allez, il y a beaucoup de Verseaux qui vont avoir, euh, lorsque Mercure fera le transit dans votre signe, vous allez avoir des moments de brillance dans votre vie, dans un aspect de votre vie. OK, alors on va commencer avec les cartes d'oracle. La première carte qui a sauté pour vous ici, les cartes de guérison par l'archange Raphaël, c'est amélioration de la santé. Je vais vous lire ce que ça dit en arrière, en arrière mais en avant, là. Cher archange Raphaël, merci pour ton réconfort rassurant en lieu avec cette situation. Alors, j'imagine que certains Verseaux passent à travers des périodes un petit peu difficiles sur le plan santé. Ça peut être la santé mentale, ça peut être la santé physique. Sachez que l'archange Raphaël est avec vous, puis il est en train de vous aider à rétablir votre corps, votre énergie. Peut-être que c'est un manque d'énergie aussi, là, hein? Mais l'archange Raphaël est là et puis il est en train de vous aider avec cette situation-là. OK? La deuxième carte qui est sortie ici avec les cartes d'oracle thérapie par les anges, c'est celle-ci. Je vais vous lire ce que ça dit. Guérissez-vous de vos dépendances. Il est temps de vous défaire de comportements qui vous éloignent des désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Raphaël va être occupé avec vous, je crois, hein? Alors, encore de la guérison, c'est vos dépendances cette fois-ci. Alors, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances à des substances, à des médicaments, ça peut être des dépendances à toutes sortes de choses. Ça peut être des dépendances aussi aux loteries, aux loteries casino en ligne. En tout cas, ça peut être, vous seul savez quelle dépendance, c'est pas tous les Verseaux, mais ces cartes sont sorties parce que ça va toucher plusieurs Verseaux. OK? Prenez-en, prenez ce qui vous parle, le reste, vous le relâchez. Hein? C'est un tirage général, oubliez-le pas. Alors, c'est pas un tirage personnalisé. Alors, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le relâchez à l'univers. La troisième carte d'oracle qui est sortie pour vous, des cartes d'oracle de l'archange Gabriel, c'est celle-ci. Mère Marie. Ça dit la bienheureuse Mère Marie vous aide à réaliser votre objectif de vie divin. Alors, si vous vous demandiez c'était quoi votre objectif de vie divin, sachez que Marie va vous aider à défaire les nœuds, hein, pour ça, parce que Marie défait les nœuds. Si vous avez une situation qui stagne, que vous n'êtes pas capable d'aller de l'avant avec, demandez à Marie de vous aider à défaire les nœuds dans cette situation-là. Alors, même pour l'objectif de votre vie divin, demandez-lui, vous pouvez demander à Marie simplement, parler de votre cœur, hein, c'est pas obligé d'être une prière structurée, là. D'abord que vous parlez de votre cœur, demandez à Marie de vous aider à vous montrer, à réaliser votre objectif de vie divin, puis vous allez voir, ça va se dérouler en avant de vous, là. La route va se placer devant vous, là, comme par magie, là, vous allez voir, c'est tellement... Lorsqu'on demande et on lâche prise, on reçoit tellement rapidement. C'est juste de ne pas demander quand ça va arriver. OK? Alors, on va commencer le tirage. Je peux vous dire, mes chers Verseaux, vous avez un très beau tirage hein, ce mois-ci. Ça commence très bien d'ailleurs. Vous avez la carte du monde, qui est la première carte. La carte du monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Lorsque cette carte arrive dans un tirage, ça montre toujours que on a réussi un aspect spécifique de notre vie et puis on va recevoir des bénédictions pour ça. Vous voyez, les 4 éléments sont là autour. Et puis, c'est les êtres de lumière, les anges, la vie qui va vous bénir, va vous apporter pour vous récompenser de votre travail ardu, mes chers Verseaux.
Ça se pourrait pour certains d'entre vous que vous ayez un choix à faire afin de récolter votre récompense. Ça peut être un choix amoureux, hein? La carte Les Amoureux, ça représente le signe des Gémeaux aussi. Alors, ça pourrait être un Gémeaux, quelqu'un qui est Gémeaux. Peut-être que vous êtes ascendant Gémeaux aussi. Ça pourrait être un choix sur le plan amoureux qui va se présenter pour vous, pour ceux qui ont demandé à la vie de vous apporter un partenaire amoureux dans votre vie. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous allez avoir un choix à faire basé sur votre situation personnelle que vous vivez dans votre couple. Mais c'est toujours pour le grand bien-être de tous, hein. Regardez, ce sont deux cartes très positives. Alors, préparez-vous à recevoir, mes chers Verseaux. OK? On a par la suite la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est une carte de protection. OK? C'est un ange, regardez. Cette carte, lorsque cette carte apparaît dans un tirage, ça nous dit de ne pas essayer de brusquer les choses. Il faut prendre ça une chose à la fois, une étape à la fois. Et puis, on va passer à travers. Lorsqu'on essaie de brusquer, c'est là où est-ce qu'on va arriver il va nous arriver euh, des petites situations qu'on aimerait pas vraiment vivre, comme est le cas ici. Là, on a la Maison Dieu qui est juste à côté. Ça pourrait être, certains d'entre vous, j'entends dégâts d'eau. Alors, il va peut-être avoir un dégât d'eau qui va survenir dans le logement de un parmi vous. Alors, c'est pas pour tous les Verseaux, n'oubliez pas, c'est un tirage général, mais j'ai entendu dégâts d'eau. Alors, faites attention. Vous allez peut-être certains d'entre vous aller vivre un dégât d'eau. Ce ne sera pas agréable, mais l'ange de tempérance vous dit de rester calme. Tout va se passer, va bien se passer. C'est juste de rester calme. C'est peut-être que vous vous demandiez si vous deviez rester à un certain endroit et puis c'est l'univers qui vous apporte cette situation pour vous montrer il est peut-être temps de changer d'endroit. Vous voyez, à chaque fois qu'on déménage, j'ai lu en quelque part que ça disait à chaque fois qu'on déménage d'endroit, nos vibrations augmentent. Ça monte notre taux vibratoire parce qu'on ne stagne pas dans un aspect. Alors, peut-être que quelqu'un entre vous, ça fait longtemps qu'ils sont à un certain endroit, puis vous vous demandiez si vous deviez rester là, ou il y a quelque chose qui vous disait de changer de place, puis ça vous tente pas vraiment, hein. Vous êtes un signe fixe, les chers Verseaux. Alors vous aimez la stabilité. Vous aimez la stabilité. Disons que vous n'aimez pas essayer de vous faire forcer à faire quelque chose, OK? C'est ça les signes fixes. Pas juste les Verseaux, les Taureaux sont comme ça, les Scorpions sont comme ça. Tu sais, et puis, voyons, je ne dirais pas. Pas les Verseaux. Ben, c'est ça, c'est vous les Verseaux. Ouais. En tout cas. Et puis, l'autre signe fixe en signe de feu, c'est qui? Attendez, là. C'est le lion. Je suis pas certaine que c'est le lion qui est le signe fixe dans les signes de feu. Mais les signes de feu et les signes d'air sont complémentaires l'un l'autre, hein. Puis je crois, si je me trompe, je pense que c'est votre opposé en plus, mes chers Verseaux. Alors, c'est ça. Les signes fixes n'aiment pas se faire imposer des changements. Ils aiment les faire eux-mêmes, mais j'ai l'impression que l'univers va devoir, si ce n'est pas un dégât d'eau, l'univers va vous pousser à faire un changement que vous n'étiez peut-être pas prêt à faire, mais que vous rendiez les talons dans la terre là, pour pas bouger, mais vous n'aurez pas le choix. Parce que c'est ça, la Maison Dieu, c'est quand l'univers prend en main une situation parce que vous ne voulez pas aller de l'avant, puis vous devez aller de l'avant, mes chers Verseaux. Tout le monde doit aller de l'avant. Ça va être encore plus, vous allez le voir, ça va être encore plus évident avec Saturne et Jupiter dans votre signe.
On a par la suite ici la carte de la justice qui apparaît. La carte de la justice, ça peut représenter un contrat, une signature d'un contrat. Ça peut représenter, disons que si vous passez à travers un divorce, hein, ça peut être un avocat, une avocate, un juge. euh, mais j'ai l'impression que vous attendez peut-être une réponse, peut-être sur un divorce pour certains d'entre vous, peut-être sur un autre, euh, un autre sujet qui est en litige, et puis ça n'arrive pas. Vous voyez le pendu est juste à côté. Alors, ça vous met dans un état d'âme. Coudon, pourquoi j'entends pas parler? C'est peut-être, il y a peut-être eu un décès dans la famille, et puis euh, les gens pas se battent, mais les gens se chicanent pour euh, l'argent du test. Qu'est-ce que ce que la personne va laisser? Il y a peut-être des chicanes de famille ou quoi que ce soit, puis vous voulez que vous voulez que la justice décide, mais ça décide pas assez vite à votre goût, hein. Ça, c'est un état d'âme, hein, le pendu. Euh, alors, ça vous met dans un état qui est un petit peu, comment je pourrais dire? Si vous voulez aller de l'avant, vous voulez que tout se règle rapidement. Ben, le mot rapidement avec ces deux cartes-là, c'est pas là, parce que le pendu, c'est on reste, on stagne. Alors, il y a peut-être un blocage sur le plan justice, il y a peut-être beaucoup de cas où est-ce qu'il y a des litiges comme ça, et puis ça n'avance pas. Mais sachez que la justice fera sa décision et que tout va être fait pour l'équilibre de tout le monde qui est concerné. Les prochaines cartes que vous avez ici, il y a une grande transformation qui se fait dans votre vie. La carte de la mort, c'est la carte de la transformation. Ça représente des scorpions aussi, le signe du scorpion. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est signe scorpion qui est dans votre vie, qui va faire surface. Mais cette transformation-là va vous apporter des grandes récoltes. L'impératrice, ça peut représenter une personne qui est très aimante, une personne comme qui est maternelle, qui s'occupe des gens, vous voyez, ça peut représenter des grandes récoltes. Regardez comme elle récolte le blé. Alors, j'ai l'impression que une fois que la décision sera faite ici, OK, je suis pas certaine que ça va se faire au mois de janvier. Ça pourrait être au début de février pour vous, ou jusqu'à la mi-février, mais une fois que ça va être fait, pour certains d'entre vous, il y a une grande transformation qui va se faire pour vous sur le plan financier. Vous voyez, c'est l'eau en arrière, ça représente toujours les émotions. Regardez comme elle est sereine. Alors, ça va vous apporter un grand calme intérieur, mes chers Verseaux. Je pense que ça va vous aider beaucoup, beaucoup dans votre situation financière pour certains d'entre vous. Peut-être que aussi d'autres hésitaient. Il y a peut-être certaines personnes qui hésitaient à prendre leur retraite, puis ils vont se faire imposer. Euh, Ils n'auront pas le choix de prendre leur retraite pour une raison quelconque. Et puis, il y a un contrat qui va, c'est ça que je veux dire, là, c'est lorsque quelque chose est décidé pour nous, là. Peut-être que vous vouliez pas, ou vous avez peur de vous ennuyer, tout ça, et puis là, ben, peut-être qu'il va y avoir des coupures, où est-ce que vous travaillez, ils vont vous obliger à prendre votre retraite, puis vous allez peut-être avoir un petit, puis ça va peut-être vous mettre dans un état d'âme qui est un petit peu lamentable, là, parce que vous n'étiez pas prêt, puis vous n'aimez pas vous faire imposer des choses, mais ça va apporter une grande transformation intérieure pour vous, et puis vous allez récolter les bienfaits de ça, OK? Il faut toujours, lorsque des situations arrivent rapidement comme ça, comme la maison Dieu, une situation qui arrive dans votre vie, sachez que c'est parce qu'on est dû d'aller de l'avant, OK? On n'est pas toujours prêt de le faire, mais on est dû de le faire. Alors, c'est bien mieux pour vous de juste go with the flow, faites-le, allez, et puis ne
il faut pas pousser ou empêcher, essayer d'empêcher que ça se fasse parce que ça va être plus pénible pour vous encore. Mais c'est une transformation très positive que je vois dans les cartes pour vous, OK? Alors, inquiétez-vous pas. Là, on va aller avec les maisons. Dans la maison de la chance, vous avez la force. La force, c'est une carte de victoire. Sachez que vous allez avoir la chance ce mois-ci, mes chers Verseaux, de passer à travers n'importe quelle situation. Vous allez avoir la grande force intérieure d'en sortir vainqueur pour vous. Alors, inquiétez-vous pas, comme si avec la maison Dieu, là, tu sais, vous allez vous en sortir vainqueur. OK? Sur le plan amoureux, dans la maison de l'amour, vous avez l'empereur. Dans l'empereur, j'ai l'impression que vous allez prendre, euh, pour certains versos, parce que c'est un tirage général encore, là, vous allez prendre le contrôle de votre vie amoureuse. Peut-être que les choses n'allaient pas comme vous aimiez, hein? Surtout pour les couples, ça fait longtemps, là, tu sais, on fait chacun tu sais, vous faites votre petite chose, votre conjoint fait sa petite chose, et puis vous faites pas vraiment rien ensemble encore, mais vous allez prendre les rênes, ce mois-ci, puis vous allez prendre contrôle de votre vie amoureuse. Vous allez commencer à faire réaliser à votre conjointe que sais, vous aimeriez faire des choses avec lui, c'est le temps de profiter de la vie, peut-être même voyager une fois que la situation, il y a un globe terrestre ici, là, une fois que la situation actuelle des temps va se, tu sais, partira, parce que c'est pas pour toujours rester. Moi, j'ai l'impression avec les aspects planétaires, là, au mois de mars, on va commencer à voir que ça va s'atténuer petit peu par petit peu. Et puis, on va pouvoir commencer à voyager encore, je sais pas quand exactement, mais tu sais, avec des précautions, bien sûr. Mais j'ai l'impression que mes yeux sont attirés vers le globe terrestre ici. Alors, peut-être que vous allez commencer à parler avec votre conjoint, afin de pouvoir voyager ensemble, profiter de la vie. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ben, sachez que vous allez probablement rencontrer, des possibilités que vous rencontrez quelqu'un qui est un chef d'entreprise, hein, parce que l'empereur, ça représente euh, un homme ou une femme euh, qui est un dirigeant ou une dirigeante. Alors, c'est quelqu'un qui prend le contrôle. Ça peut être quelqu'un qui est du signe Bélier, quelqu'un qui est du signe Capricorne. Habituellement, c'est quelqu'un qui d'un signe cardinal. Alors, ça peut être Bélier, Capricorne, Cancer. Alors, tu sais, comme cardinal aussi dans les signes d'air, c'est qui? Ah, c'est Balance. Alors, tu sais, ça peut être quelqu'un, mais d'habitude, l'empereur, ça représente soit le bélier ou le capricorne. Ça peut être un signe de terre. Mais c'est quelqu'un qui est un entrepreneur, là. C'est quelqu'un qui fonce. Quand ils ont quelque chose à faire, ils foncent. Ça peut être un homme ou une femme, là. OK? Sur le plan de la santé, vous avez le battleur ou le magicien. Alors, c'est très important lorsque vous avez le battleur ou le magicien de garder une attitude positive face à toutes les situations que vous allez faire face dans la vie, puisque, surtout sur le plan santé, parce que le battleur, vous créez ce qui s'en vient par votre attitude puis par vos croyances, les croyances que vous avez face à certaines situations. Alors, demandez-vous, lorsque vous avez certaines croyances, excusez, là, je suis en train de me faire étouffer par l'encens, tu sais, nos croyances, quand on pense quelque chose, là, puis on prend ça pour du cash, là, comme on dit ici, là, ben, les croyances, là, c'est pas nécessairement les vraies choses non plus, hein. Demandez-vous si vos croyances sont positives ou négatives. Si sont négatives, vous ne vous faites pas de faveur là, en ayant ces croyances-là, parce que vous attirez des choses négatives. Vous voyez ce que je veux dire? Puis on parle du plan santé, là. Alors, les gens qui avaient des problèmes de santé, restez dans le positif avec le magicien ou le battleur. C'est très important pour vous d'être positif. Regardez des comédies, regardez à la télé, là, faites des choses qui vous apportent du bonheur dans le cœur, dans le corps physique. Vous allez voir que votre situation va s'améliorer très rapidement.
Même pour ceux qui sont en parfait état, là, sur le plan santé, très important pour vous parce que ça peut virer très rapidement quand le battleur est là. C'est très important de garder une attitude positive sur tous les aspects de votre vie ce mois-ci, mes chers Verseaux, OK? Sur le plan travail et autres activités, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est la guidance intérieure. Alors, je vous inviterai ce mois-ci, mes chers Verseaux, à porter une grande attention à votre intuition. OK? Regardez la lanterne qui est ici, là. Quand l'ermite apparaît, là, c'est notre guidance intérieure, c'est notre intuition. Écoutez ce que votre petite voix vous dit de faire sur le plan travail et autres activités si vous êtes à la retraite, OK? Très important. L'ermite, ça pourrait aussi représenter quelqu'un qui est signe vierge. Alors, puis signe vierge, vous savez, c'est très travaillant aussi, un signe vierge. Des fois, il va travailler, les vierges peuvent, mais pas tous les vierges, je ne vais pas tout généraliser, là, mais il y a beaucoup de vierges qui le travail va passer avant leur vie de couple. Alors, c'est pas vraiment quelque chose qu'on veut vivre, hein? Alors, si c'est votre cas, mes chers Verseaux, comme si vous êtes ascendant vierge, vous savez beaucoup de planètes dans le signe vierge dans votre carte du ciel, portez une attention particulière à votre travail parce que peut-être que vous en faites un petit peu trop. OK? C'est ça. Puis ça pourrait être quelqu'un qui est signe vierge, qui est très important pour vous dans votre travail aussi. OK? Dans la carte de la chance, la carte de la surprise du mois, c'est ça ce que je veux vous dire. La surprise du mois de janvier pour vous, mes chers Verseaux, vous avez la roue de fortune. Alors, mes chers Verseaux, vous allez toujours avoir la chance que vous devez avoir pour passer à travers n'importe quelle situation qui pourrait se produire pour vous durant le mois de janvier. OK? Ne vous laissez pas abattre par des situations négatives. Restez positif parce que vous voulez attirer ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. N'oubliez pas qu'on vit dans un monde qui est un monde de ressenti. Alors, on attire vers nous tout ce que comme on se sent. Alors, si on est négatif, si on est toujours, on voit toujours le noir dans toutes les situations, mais demandez-vous pas pourquoi toutes les choses négatives vous arrivent, hein? C'est parce que vous l'attirez, mais vous avez la chance de vous en sortir. Alors, lorsque la chance est là, la surprise du mois, prenez-la et s'il vous plaît, écoutez votre grande intuition, écoutez-la parce que ça peut vous apporter des grands bienfaits, mes chers Verseaux. Alors voilà, c'était votre tirage du mois de janvier. J'espère que vous avez aimé. Encore une fois, je vous souhaite un joyeux anniversaire, mes chers Verseaux qui sont nés au mois de janvier. Aussi pour ceux qui sont nés au mois de février, mais ça, je vais vous le dire au début février. Vous allez être le premier signe que je vais faire au mois de février. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une merveilleuse année 2021 aussi, remplie de santé, hein, de paix intérieure, d'amour, de prospérité aussi, hein, tout ce que votre cœur désire. Prenez grand soin de vous, mes chers Verseaux. Je vous aime fort. Je vous inviterai aussi à cliquer j'aime à la vidéo si c'est le cas et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain. À la prochaine. Bye bye.